Si vous combattez votre problème avec des méthodes humaines, que ce soit une situation que vous avez au travail, ou avec votre mari, ou avec votre enfant, et que vous passez votre temps à crier, vous êtes en train de vous tromper de combat. Vous devez entrer en guerre contre le problème là. La Bible dit priez sans cesse. Vous devez vous dresser et vous revêtir des armes spirituelles. Tu dois constamment prier. Mettez votre tenue camouflage en esprit. Mettez-vous en guerre pour attaquer ce problème et l'épuiser. Il y a souvent une force négative derrière qui accompagne cette chose. Dieu n'encourage pas les gens à être laxistes dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que tu dois tout le temps être en train de réciter des prières, d'ouvrir ta bouche, mais c'est une attitude que tu as de façon permanente. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est tout le temps en train de s'exercer. Il fait de l'haltérophilie, il fait des abdos. C'est de manière constante, tout comme une personne qui fait du culturisme. Cette personne-là va s'exercer tous les jours. Elle va soulever des poids tous les jours pour maintenir la masse musculaire. La prière, c'est pareil. Vous devez prier tout le temps. Même quand vous lisez la Bible, c'est une forme de prière. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu vous sanctifie. Vous devez tout le temps être en train de prier. Et quand vous priez comme ça tout le temps, c'est difficile qu'un problème vous surprenne. C'est difficile qu'un problème qui est là demeure. La chaleur de la prière va chasser ce problème. Parce que la situation est alimentée par autre chose. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que la plupart des choses sont alimentées par des esprits. Tout comme aujourd'hui, ce que nous faisons, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Il y a un esprit qui nous alimente. Il y a un esprit qui nourrit nos inspirations, de sorte que lorsque nous parlons, que la personne qui entend soit persuadée, soit convaincue. Ce n'est pas la voix du prédicateur ou encore la connaissance du prédicateur qui convainc, mais c'est l'esprit qui accompagne ce que le prédicateur fait. C'est l'esprit qui accompagne ce que l'Éphésiens 4 fait, qui emmène la conviction, ce ressenti que l'on a de demander pardon ou de changer de conduite, de changer de direction. Et c'est pareil aussi pour l'autre type de phénomène où, quand il s'agit de quelque chose de négatif, il y a souvent, la plupart du temps, une force derrière qui accompagne cette chose. Et l'esprit du diable accompagne aussi les initiatives de certaines personnes. C'est comme un fou. Il a une maladie mentale. Si le fou vous insulte et que vous l'insultez, vous vous trompez l'adversaire. Ce n'est pas lui. Lui, il devient l'avatar de sa maladie. Il devient la marionnette de sa maladie. Et c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre, que la plupart du temps dans nos foyers, nous nous trompons de combat. Lorsqu'un problème se dresse dans votre vie, vous devez entrer en guerre. Vous n'avez plus le temps de vous reposer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez au travail, vous faites vos activités. Mais dans votre âme et conscience, vous savez que vous êtes en guerre. Cela signifie qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a une série de choses que vous allez devoir couper. Peut-être même vous allez refuser de dormir sur le lit et dormir par terre. C'est un sacrifice et Dieu voit que vous vous privez de quelque chose qui vous tient à cœur. Ce sont des prières puissantes qui se cachent derrière ce genre de décisions que nous prenons. Pendant tant de périodes, je veux m'abstenir de ceci ou de cela. C'est une guerre que vous avez. Il y a des choses devant lesquelles vous devez réagir humainement. Mais à un niveau de choses, après avoir dialogué, lorsque vous voyez que le dialogue devient un échec, par exemple chez un enfant, les punitions deviennent un échec, vous devez entrer en guerre contre le problème là. Vous devez vous dresser, vous revêtir des armes spirituelles pour attaquer ce problème et l'épuiser, pour l'étrangler et le réduire. Et normalement, si vous faites cela, vous verrez le changement commencer à s'illustrer progressivement dans la personne. Il dit à la fin, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Quand on dit toutes sortes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types de prières. Et pour connaître ce type de prière, il faut que tu lises la Bible. Parce que ces types de prières sont illustrés dans la Bible. Tu sauras qu'il y a plusieurs façons de prier.